Chers compatriotes, bonjour. Nous pensons que vous avez reconnu notre hymne. Alors, comme prévu, nous allons vous faire une lecture d'un article du Nzoïsme. D'ores et déjà, nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne YouTube Mondiono Armand. Sans plus tarder, nous allons nous lancer à la lecture de notre article « La diaspora et les relais de l'Inquisition ». Vieille garde est morte. Nous sommes les derniers. Nous allons être exterminés, s'exclamait Roubakov, membre actif et important du parti au pouvoir, jeté en prison pour une fidélité douteuse au parti. À l'instar de ce personnage du célèbre roman d'Arthur Koestler, la vieille garde du PCT voit son emprise sur le parti se réduire comme peau de chagrin. Un à un, ils rejoignent les placards pour les bonnes fausses raisons. Les moins chanceux le subissent brutalement, allant jusqu'à servir de victime expiatoire. Okana, membre du PCT, vice-maire de Brazzaville, a été publiquement humilié, et pour de bonnes fausses raisons. Au nom de la loi pour la protection de la femme, dite loi Mouebara, et la lutte contre la délinquance sexuelle. Jeter la médiocrité, la tricherie et toutes les autres antivaleurs, crier son succès. Le guide suprême à ses affidés en 2009. Et c'est parce qu'il se savait inaudible qu'il jurait de sa détermination à lutter contre les antivaleurs. Le courage. 3 points de suspension. Nous l'aurons pour appliquer à l'encontre des détournements de fonds, de l'enrichissement illicite et du favoritisme, une politique de tolérance zéro. J'y veillerai avec vigilance et sans faiblesse, ressassait-il en 2021. Aujourd'hui, les différents maux qui gangrènent notre pays ont chacun un visage. Christian Okemba, pour crime économique. Motom Mamoni, pour la haine tribale. Okana, pour la délinquance sexuelle. Dabira, Mokoko, Okombi, pour rébellion et subversion. Maigre récolte que ces 4 trophées, et leur sort ne suffisent à épouvanter les grands délinquants tapis dans l'ombre. Le filet n'a soit pas atteint les profondeurs, soit pas été lancé au bon endroit, ou que les mailles sont trop larges pour permettre une pêche miraculeuse de grands criminels en tout genre. En réalité, les Congolais savent
qu'une véritable lutte conduira indubitablement à une rafle extraordinaire susceptible de saturer l'univers carcéral du pays. Mais pas seulement, le régime se ferait harakiri. Autant Okemba avait été condamné à l'issue d'un procès et que Motom s'était lui-même publiquement condamné. Les sarcasmes du lynchage de Okana est loin de servir l'impartialité. La justice congolaise, encore moins celle de la police, a mené à leur terme ces enquêtes. Okana, serviteur zélé du régime, n'est pas n'importe qui. Ce tribaliste invétéré paie aussi de sa volubilité et son mécontentement de n'avoir pas été élevé comme maire de Brazzaville et pire d'avoir été préféré à un visage inconnu. L'Ngembi, de par son patronyme, préfère-t-il dire. Or, au Congo, l'air que nous respirons et inspirons est le plus grand colporteur de ragots. Gare à vous, car les premières ondes de ragots qui oscillent de votre environnement atteindront facilement les grandes oreilles de la République. Et vous subirez immédiatement la rigueur du châtiment si vous n'êtes pas de la bonne souche. La disgrâce est indigeste pour la vieille garde et d'autant plus pour Okana, accusé par une petite Mukongo qui sont graissés de sa main nourricière. Non, cette Cléopâtre n'avait pas le bras si long pour faire trébucher Okana. Sa chute est la conséquence d'une guerre d'opposition au sein du régime et qui trouve ses relais au sein de la diaspora. Au cœur de ce système se trouve placée la version YouTube de Brazza News, entre guillemets, à savoir la matinale de Ziana TV, entre guillemets. Cette séquence inquisitoriale fait le chou gras des crotales du régime qui veulent soit se repositionner en évinçant d'autres ou placer leurs rejetons. Pour cela, il suffit de monter une cabale par l'entremise de l'inquisiteur public en chef, Brice Landry Deco, chargé d'organiser un lynchage public qui aura pour couronnement la valse de mon parquet. Entre, je dénonce le coup d'État de Bouya contre Sassou. N'est-ce pas que cela fera plaisir à Kiki et Coco? Et je dénonce la mauvaise politique du gouvernement pour susciter un changement. Le discours et la pratique sont loin de s'apparier. Ça n'est qu'une posture. Suivre le vent de l'actualité fait qu'on embrasse tous les sujets à grand bruit pour distraire l'opinion. Okana est dans la nature. Quelle est la suite? Mikolo est une voleuse. A-t-elle été démise de ses fonctions? Non, tout simplement. Ce n'est plus d'actualité et l'inquisiteur est passé à autre chose, mais entre-temps, le mal est fait. Notre Brazza News télévisé, devenu un tribunal d'inquisition, n'est pas pour servir la cause du peuple, la démocratie ou le changement, détrompez-vous, mais pour faire le lit du combat des loups qui se mangent entre eux. Cette longue période, et oui, nous y sommes enfin à l'heure où les loups se mangent entre eux. Cette longue période fatidique promet de grandes mutations sur l'avant-garde du régime. C'est une phase de recomposition.
de recensement, de resserrement plutôt et de positionnement. C'est aussi un long moment de doute. De ces 8 longues et hypothétiques années restant à tenir, que restera-t-il de la vieille garde? Cette mutation ne se veut autrement que par la violence qui caractérise ce régime. Le régime se cannibalise et broie ses propres enfants. Les ailés d'hier sont aujourd'hui humiliés avant d'être rejetés comme des excréments. Pendant ce temps, Ziana TV et sa matinale nous distrait comme l'orchestre symphonique du Titanic. Armand Manziono, Boutelesi, le Vindoumouneur, Muntu Congo, votre compatriote.